j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous aurez vu dans le titre, c'est une vidéo sur mes produits terminés. Donc comme à mon habitude, j'ai tout mis au fur et à mesure dans un petit sac et je stocke jusqu'à ce que j'ai suffisamment de produits dont j'ai envie de vous parler. Alors je vais commencer avec tout ce qui est nourriture et après je passe à tout ce qui est beauté. Donc tout d'abord j'ai, comme vous le savez, je vous en ai parlé, je vous en parle très régulièrement, j'ai une obsession en ce moment pour tout ce qui est galettes ou steak végétal. Donc du coup ce que je fais c'est que je teste un petit peu les différentes choses qui se font. Tout d'abord j'ai 3 produits de la marque Céréales Bio, donc on trouve en grande surface, au rayon bio tout simplement, pas au rayon frais, hein, au rayon tempéré. Alors tout d'abord j'ai celui-ci qui est le croque soja à la provençale, donc évidemment c'est sans viande. Celui-ci déjà je vous le dis de suite, je ne pense pas le racheter même si le goût est bon. La texture j'en suis pas plus folle que ça. Je préfère en fait les steaks ou les galettes à base de céréales plutôt que celui-ci qui est au soja. J'ai pas spécialement accroché avec la texture et pour ce que c'est, on s'attend avec une boîte comme ça à avoir quand même des galettes qui sont à peu près de cette taille là, mais pas du tout. C'est des petits médaillons comme ça qui sont assez épais, qui je trouve ont du mal à cuire et du coup pour une texture pas folichonne, donc non je ne rachèterai pas. Ensuite il y a les galettes boulgour de riz, légumes et colombo, donc ça par contre oui je rachèterai sans hésiter. C'est une recette un petit peu indienne où vous avez quand même des lentilles dedans, vous avez pas mal de légumes et de légumineuses. Bref, oui, celui-ci j'adore. Si vous aimez la cuisine indienne ou un petit peu exotique, vraiment ils sont très très bons. Et par contre, tout ce qui est galette dans cette marque là, les steaks ont une taille beaucoup plus correcte et ils sont un peu moins épais donc ils cuisent très bien. Moi la plupart du temps je les cuis au four dans un plat tout simplement et ils sortent au top. Ensuite j'ai également terminé des galettes d'épeautre et de boulgour aux petits légumes. Celui-ci oui je le rachèterai sans hésiter, ce n'est pas la première fois que je le testais contrairement à celui parfumé Colombo. Celui-ci je l'ai déjà acheté, déjà racheté et oui je continuerai à le faire parce qu'ils sont très bons. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour se caler avec une petite salade verte, ça fait un bon effet, on arrive à satiété assez facilement. Vous servez ça avec une salade verte, si vous avez vraiment très faim vous pouvez rajouter du riz, souvent je fais juste ça et une salade verte et ça passe nickel. Dernier produit alimentaire, ce sont les falafels fèves, menthe et coriandre de la marque Natevi, donc qui est une gamme de la marque Repère. Qui se trouve donc chez Leclerc. Celui-ci par contre je l'ai pris au rayon frais parce que comme je vous l'ai présenté plein de fois les falafels de la marque Carrefour Veggie, j'avais bien envie de tester celui-ci puisque c'est une recette similaire. Ils sont très bons mais je préfère quand même les falafels de la marque Carrefour Veggie. Je pense que ceux-là, si par cas je passe à Leclerc et que je ne peux pas passer à Carrefour, je serais susceptible de les racheter car ils sont très bons, mais je préfère quand même ceux de chez Carrefour Veggie, donc on va dire que c'est mitigé même si je pense les racheter si je tombe dessus. Ensuite on va faire un intermédiaire entre la nourriture et la beauté en quelque sorte, puisque c'est une alternative santé, c'est un complément alimentaire. Donc en fait ce sont des ampoules de gelée royale 1000 mg que j'ai pris, donc j'en ai fini 2 boîtes comme ça puisqu'il y avait une promotion de la marque Laboratoire Forte et Pharma que j'ai pris en parapharmacie. Et du coup en fait ce sont des cures de 20 jours puisqu'il y a 20 ampoules de 10 ml que vous prenez le matin à jeun. Si par cas vous ne supportez pas le goût tout ce qui est produit de la ruche, n'hésitez pas à le diluer dans un jus de fruits, c'est plutôt pas mal. Moi après je sais que ça ne me dérange pas plus que ça donc je prenais les ampoules comme ça seule. J'ai vu une réelle différence, c'est-à-dire que je n'ai pas été malade, ou en tout cas j'ai été malade plus tard que ce que j'aurais été d'habitude si je n'avais pas fait ma cure. Oui je pense le racheter, je pense le refaire d'une année sur l'autre. Passons maintenant à la beauté. Alors, tout d'abord, le premier produit qui me vient, c'est l'eau de raisin de Caudalie dont je vous ai parlé et dont je vous bassine depuis à peu près 3 ou 4 mois. Je vous l'avais présenté dans des favoris du mois. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo favoris soins 2016. Je vous la listerai quelque part par là dans les fiches, ce sera plus simple. Et en fait tout simplement c'est un aérosol d'eau de raisin, un vaporisateur qui vous permet en fait tout simplement d'hydrater votre peau. C'est spécifié pour les peaux sensibles, c'est une brume qui est censée hydrater et apaiser. Je l'utilise juste après m'être lavé le visage à l'eau pour contrer l'effet du calcaire qui est desséchant et qui fait tirailler la peau. Je trouve que, comme je vous disais dans ma vidéo favori découverte 2016 dans les soins,
que mes sérums s'appliquent beaucoup mieux après et pénètrent mieux. J'ai une peau qui je trouve beaucoup plus jolie depuis que j'utilise. Bref, je ne peux que vous le recommander et je l'ai déjà racheté, donc oui, évidemment, je continuerai de le faire. Et en plus de ça, elle est bio. Ensuite, autre produit, c'est mon nettoyant pour le visage chouchou de la marque Michael Todd, c'est le Charcoal Detox, que je prends directement sur le site américain, enfin sur le site international. Du coup, vous avez... Jusqu'à présent, je n'ai eu qu'une fois peut-être des frais de douane, mais c'est parce que je m'étais craquée, j'avais fait une énorme commande. Mais malheureusement, comme c'est la valeur réelle et pas la valeur remisée qui apparaît sur le bon de douane, mais du coup j'ai été faite un petit peu bastonnée. Bref, c'est un flacon de 200 ml que j'achète, je rachète et je crois que j'en ai encore un en stock, que j'adore. Les nouveaux sont avec un flacon pompe, donc beaucoup plus pratique à doser. Et je trouve vraiment génial. Je passe mon temps à le racheter, je continuerai à le faire puisque... Déjà je trouve qu'il sent très bon, après il faut aimer les produits naturels. C'est un produit qui est certifié bio, américain certes, mais certifié bio quand même. Et c'est fait pour déboucher les pores, dissoudre les impuretés et faire fondre les restes de maquillage. Et c'est destiné aux peaux sujettes à l'acné et aux peaux grasses. Donc après je sais que je l'utilise matin et soir sur ma peau pour fignoler mon démaquillage et me nettoyer le visage le matin. Je l'adore, j'adore son odeur et oui, je continuerai à le racheter. Ensuite, j'ai également fini le sérum Vino Perfect de la marque Caudalie, donc que j'avais acheté en fait pour aider à faire partir les taches et les petites cicatrices que je pouvais avoir avec, dû à mes problèmes de boutons, d'imperfection. Je n'ai pas vu d'effet fabuleux au niveau de la cure, je l'utilisais matin et soir sur peau nettoyée avant d'utiliser mon hydratant habituel pour le visage. Et l'éclat, oui, je trouve que j'ai un teint qui est plus lumineux, qui est plus uniforme. Après, je ne pense pas le racheter parce que j'ai pas trouvé qu'il faisait plus d'effet que ça, même si je trouve que ma peau est bien quand je l'utilise. Je trouve qu'il fait pas un effet plus dingue qu'un autre sérum, donc je ne pense pas le racheter. J'avais bien envie de le tester depuis le nombre d'années dont j'en entendais parler. Bref, je vous le recommande si vous souhaitez tester, si vous avez vraiment des problèmes de taches ou vous avez un manque d'éclat, il est possible que ça vous fasse plus d'effet qu'à moi, mais en tout cas... moi j'ai d'autres envies, j'ai d'autres choses à tester. Peut-être un jour je serais peut-être susceptible de le racheter, mais en tout cas pas dans l'immédiat. J'ai également terminé des carrés de coton de la marque Carrefour. Ce sont les Duo Soft qu'ils appellent Aloe Vera. Alors je ne sais pas du tout s'il y a de l'aloe vera spécialement dans le packaging ou s'ils disent aloe vera parce que c'est censé être pour les peaux sensibles. Je trouve qu'ils sont bien, ils sont censés s'abîmer moins, enfin qu'ils sont censés pelucher et s'effriter moins facilement qu'un coton habituel. Là-dessus je suis d'accord. Après ça reste du coton démaquillant, donc oui, je serais susceptible de racheter ceux-là comme ceux d'une autre marque. Mais la taille est quand même sympa puisque ce sont des grands carrés démaquillants qui vous permettent de vous faire tout le visage avec, donc c'est plutôt une bonne chose. Et c'était un emballage de 50, donc pourquoi pas, ils sont distribués chez Carrefour. Oui, c'est possible que je les rachète un jour. J'ai fini également un dentifrice de la gamme Miel de Manuka Nouvelle-Zélande de la marque Comptoir et compagnie, que j'achète dans mon magasin bio, donc à Ajaccio c'est à la Vie Claire que je le prends. C'est dentifrice protection anti-tarte au miel de manuka antibactérien, huile essentielle de manuka et propolis française. Donc, tout simplement, hein, c'est un dentifrice standard sous forme de gel et je le trouve très bien, je l'ai déjà racheté et oui, je serais susceptible de continuer à le faire puisque le goût n'est pas désagréable. Je trouve qu'il me fait des dents propres, hein, tout simplement, c'est ce qu'on a en dentifrice quand même malgré tout. La texture n'est pas désagréable en bouche et il mousse très légèrement mais sans plus. Ça mousse en fait parce que vous avez l'énergie du brossage, mais après globalement c'est pas quelque chose qui va beaucoup mousser par rapport à un dentifrice de grande surface. Évidemment, quel que soit le dentifrice, je ne mets qu'un l'équivalent d'un petit poids maximum sur ma brosse à dents puisqu'il n'y a pas besoin de plus, c'est surtout le mouvement qui fait que vous allez décoller les imperfections et le tartre, mais c'est toujours mieux d'avoir une petite aide et celui-ci est plutôt pas mal, donc oui, je serais susceptible de le racheter. Ensuite j'ai fini une énième bouteille du cils des masques de Maybelline. Je l'adore, je continuerai à le racheter, je l'ai déjà racheté, donc oui, un grand oui. J'ai pas plus de choses à vous dire d'autres. Ensuite j'ai également fini une miniature de la crème précieuse à l'immortel de la marque L'Occitane. J'adore l'odeur, alors ce n'est pas l'odeur de l'immortel de Corse dont on a l'habitude puisque ça c'est l'autre immortel qui ressemble un petit peu à des mimosas en beaucoup plus gros. C'est une fleur qui reste ronde et jaune et qui est une fleur sèche de toute façon.
Elle n'a pas exactement la même odeur que l'Immortelle de Corse, mais elle est très bien. Celle-ci, je l'adore. Je pensais qu'elle allait être beaucoup trop riche pour mon visage. Je l'utilisais en crème de nuit et pas en crème de jour parce que malgré tout, elle est quand même un petit peu riche pour l'utiliser, surtout en journée. Mais j'aime énormément l'odeur, j'adore l'effet qu'elle a sur ma peau. Je serais susceptible de l'acheter en grand format, mais pas tout de suite, puisque là en ce moment je teste une petite mixture que je fais maison avec des produits Aromazone, et je vous en reparlerai quand ça fera suffisamment longtemps que je la teste. J'ai également terminé depuis un bon petit moment d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je n'en avais pas parlé avant, mon autre parfum Flash de Jimmy Choo. Donc ça c'était le flacon de, que je vous dise pas de bêtises, de 60 ml que j'achète sur le site de Sephora. Je l'ai déjà racheté et je compte continuer à le racheter parce que il est super agréable, c'est très féminin, c'est un peu capiteux, il est quand même un peu sucré, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment entêtant comme un opium d'Yves Saint Laurent par exemple. Mais je l'aime beaucoup, je continuerai à le racheter et oui, je l'ai déjà dans mes placards. Petite chose quand même dont je souhaitais vous parler, c'est le savon au tea tree de la marque Des Airs Essence que j'achète sur le site iHerb. Que dire de plus? À la base je l'avais acheté pour l'utiliser sur le corps et le visage. Il m'a pas convaincue dans cette utilisation là car l'odeur n'était pas folichonne. Je l'utilisais puisque le tea tree est antibactérien comme savon pour les mains. Oui, il faisait un bon effet, l'odeur n'était pas plus désagréable que ça. Je ne pense pas le racheter, je l'ai testé mais il m'a pas plus convaincu que ça, donc non, je ne pense pas racheter ce produit. Ensuite j'ai terminé 3 anti-cernes, deux de la marque Sephora dans la gamme anti-cernes haute couvrance fini naturelle, donc ceux-là dont je vous ai parlé dans mes favoris et découvertes 2016 maquillage. Alors je possède la teinte numéro 22 et la teinte numéro 13, donc la 13 c'est la porcelaine rosée et la 22 naturelle. Donc ils sont très bien, beaucoup disent que ce sont des dupes des Naked Skin d'Urban Decay. Je suis plutôt d'accord, même si j'ai une petite préférence pour le Naked Skin qui je trouve est un tout petit peu, mais ça joue vraiment un cheveu, hein. Je préfère les Naked Skin parce qu'ils sont un chouïa moins desséchants que ceux-là, mais effectivement ils sont très bien et pour 12 ou 13 €, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Donc oui, je serais susceptible de les racheter. Et dernier produit, c'est un anti-cerne encore de la marque Maybelline, donc dans la gamme Fit Me, et c'est le numéro 10, le light que j'avais terminé, et que je commande régulièrement sur Amazon, puisque en France ils ont été discontinués mais ils sont toujours disponibles aux États-Unis. Du coup vous pouvez les trouver assez facilement sur Amazon. Je sais que je les avais pris par lot de 2 puisqu'ils c'était quand même beaucoup moins cher, puisqu'il me semble que à l'unité ils sont aux alentours de 8 ou 9 € et là j'ai dû les payer 12 ou 13 $ les deux, donc plutôt intéressant. Et j'avais acheté le 10 et le 15, donc le 10 qui est le light et le 15 qui est le fer. Le fer je l'utilise en dessous de l'œil et celui-ci le 10 je l'utilise en tant que correcteur sur le reste du visage. Ils sont très bien, ils ne dessèchent pas le contour de l'œil, ils ne filent pas plus que ça dans les plis. Et surtout ils ont une tenue qui est plutôt correcte pour le prix. Donc oui, je le rachèterai sans hésiter car pour moi ils sont vraiment bien, ils n'ont pas forcément d'effet plâtre ni rien sur le visage. Et beaucoup disent, sachant que je ne les ai pas testés, ce seraient des dupes du Radiant Creamy Concealer de NARS. Donc vu la différence de prix, je préfère me dire que s'ils sont aussi bien que les NARS, je vais pas aller mettre 30 € pour un anti-cerne. Donc voilà tout pour les produits que j'ai terminés récemment. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu et qui vous aura aidé. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête comme d'habitude, sinon ça se passe sous la vidéo. Ça vous permettra de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Évidemment, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait toujours aussi plaisir de voir ma petite communauté grandir avec ma chaîne. Je vous invite également à faire un tour sur le blog, ce sera listé dans les fiches et également en barre d'infos. Il y a ma wishlist du mois de janvier qui est en ligne. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Tout sera listé en barre d'infos, ça vous permet de voir les petites publications et les petites choses dont j'ai envie de vous parler entre mes vidéos. Souvent ce sont des hauls ou des maquillages du jour, donc c'est toujours des choses assez sympas dont j'ai envie de vous parler et que j'ai envie de partager avec vous. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!